Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Soa, une jeune fille vivant sur l'île enchanteresse de Madagascar, adorait explorer les marchés colorés de son village. Un jour, lors de la grande fête annuelle célébrant les trésors de la nature, un mystérieux marchand ambulant installa son étal. Cette table était couverte de pierres scintillantes aux mille couleurs. Attiré par ces merveilles, Soa s'approcha et demanda: « D'où viennent ces pierres étincelantes ?» Le marchand, avec un sourire bienveillant, répondit: « Ces pierres sont des cristaux, formés dans le cœur de la terre. Madagascar est riche en trésors tels que le quartz rose, l'améthyste et l'aigumarine. Mais d'autres pays, comme le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, possèdent aussi des mines regorgeant de ces merveilles. » Intrigué, Soa voulut en savoir plus. Le marchand expliqua que les cristaux se forment lorsque des roches chaudes et liquides, appelées magma, refroidissent lentement sous terre. Pendant ce temps, des petits morceaux de matière se regroupent petit à petit pour former des formes parfaites, comme des cubes ou des prismes. C'est ce qui leur donne leur aspect géométrique. Par exemple, le quartz se forme souvent en prismes hexagonaux. Mais pourquoi ont-ils des couleurs différentes ? Demanda Soa en tenant une améthyste violette. Excellente question, jeune exploratrice, répondit le marchand. La couleur des cristaux dépend des éléments présents lors de leur formation. Par exemple, l'améthyste est violette grâce au fer. Le rubis est rouge grâce au chrome. L'émeraude est verte grâce au beryllium et au chrome. La topaze bleue contient du fer. Le quartz rose tire sa couleur du manganèse. L'ambre, bien qu'il ne soit pas un cristal mais une résine fossilisée, brille en jaune doré. Le marchand poursuivit, en expliquant que certains cristaux se forment aussi dans des grottes grâce à l'eau. Lorsque l'eau contenant des minéraux s'évapore lentement, les cristaux commencent à se former. C'est ainsi que naissent les stalactites et les stalagmites dans les grottes. Fasciné par ces révélations, Soa demanda: « Peut-on créer des cristaux nous-mêmes ?» Avec un clin d'œil, le marchand répondit: « Absolument. Avec un peu de patience et les bons ingrédients, tu peux faire pousser des cristaux chez toi. Par exemple, en dissolvant du sel ou du sucre dans de l'eau chaude et en laissant la solution refroidir lentement, tu verras apparaître de petits cristaux. » Enthousiasmée par ces découvertes, Soa remercia le marchand et rentra chez elle avec une petite améthyste offerte en cadeau. Elle comprit que chaque cristal, même le plus petit, raconte une histoire vieille de millions d'années. Et que la Terre cache encore bien des secrets à découvrir. Au revoir mes petits explorateurs. N'oubliez jamais que la nature est pleine de mystères. Et que chaque pierre peut révéler une merveille.